1, go. Imaginez une plateforme collaborative qui recense les espaces disponibles et inutilisés dans les villes afin qu'elles soient exploitées par les habitants de cette ville, qui en deviendront les jardiniers et qui pourront partager les ressources cultivées. Mange ton voisin. Et cultive ta ville. C'est parti. Einstein a dit un jour que si l'abeille disparaissait, on n'aura plus que 4 années à vivre. Donc on a pensé à développer une ruche connectée. Du coup, nous, on s'occupe d'améliorer la communication afin de mieux cibler les particuliers, les entreprises et les apiculteurs. Communiquons comme les abeilles. Ah, mes fruits, ils sont bons, ils sont bio. Mais qu'est-ce que ça m'embête de devoir les emmener à Nice pour les vendre aux petits citadins. Je sais pas comment faire. Bon, la qualité de vie dans l'arrière-pays, c'est pas mal, mais comme tous les matins, je suis partie pour 1 heure de route dans les bouchons et que je ferai aussi ce soir. Mais tiens, on pourrait pas collaborer tous les deux? Pas de soucis, donne-moi ta cagette. Ouais, et tu auras des fruits gratuits. Viens cultiver chez nous. Cultivehouse, la plateforme qui permet de mettre en relation des particuliers possédant des terrains exploitables et des agriculteurs qui cherchent justement ces terrains. Eh bien, ça tombe bien parce que moi justement je cherche des terrains dans les Alpes-Maritimes pour nourrir la population de ce département. Eh ben Marc, Viens cultiver chez nous. Mais voilà. Bonjour, je suis venue présenter le projet du jardin du Pessicard. C'est un jardin urbain à Nice qui va utiliser la permaculture et surtout faire de la pédagogie sur la permaculture pour les enfants et les adultes. Donc du coup l'enjeu ça va être de créer un business plan et de mener à bien donc de créer un salaire etc. pour les personnes qui vont gérer ce jardin de permaculture. Tu sais, je me sens vraiment concernée par l'impact de la consommation de la viande et du poisson, mais le problème c'est que j'aime trop la viande. Est-ce que tu as entendu parler du jeudi vert? Donc le jeudi, en fait, tu essayes d'avoir une alimentation durable. Donc sans viande, sans poisson, et tu privilégies les produits bio et locaux. Est-ce que tu serais prête à relever ce défi? Allez. Alors nous sommes les chefs locavores. Notre défi, c'est l'intégration des circuits courts et produits du terroir dans les établissements de formation hôtelière. C'est pour qui? Pour les étudiants, pour les enseignants et pour les professionnels. Le local, Pas si banal. Bonjour à tous, donc notre thème à nous c'est celui du zéro déchet et on a pensé que pour inciter les gens à réduire leurs déchets alimentaires, il pourrait être judicieux de leur vendre un kit d'emballage réutilisable en carton, mais aussi des pochettes en coton bio par exemple ou des bocaux en verre. L'idée étant que en fait on ait des emballages qui correspondent précisément à tous les types d'ingrédients bruts qu'on pourrait acheter. Et ces emballages seraient équipés d'une puce intelligente qui apporterait vraiment un avantage aux consommateurs qui les réutiliseraient le plus souvent possible. Nous sommes un groupe d'étudiants et de professionnels qui travaillons sur l'agroénergie. Notre problématique que nous tentons de résoudre, c'est de trouver des financements à ce projet. Ce projet donc, combine des méthodes agricoles et énergétiques qui permettent de se décentraliser. Ces méthodes sont utilisées dans d'autres pays et sont à la pointe de la technologie. Malheureusement, nous trouvons des freins à ce financement qui est pourtant rentable et cohérent.